Je tenais tout d'abord à vous dire, cette vidéo n'est en aucun cas pour me plaindre de mon sort, pour faire ressentir de la pitié ou je sais pas envers moi. Je vous relate ici juste des faits, des choses qui pour moi je trouve sont importantes, dont on ne parle pas assez, que je trouve assez négligé au Gabon en fait. On trouve vraiment que c'est un sujet banal ou quelque chose qui n'existe pas, mais ça existe. Badness. Papa. Yeah. Hello, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo. C'est Kinda Chit Chat. Il y a un peu plus d'un an, j'ai fait une vidéo sur le lycée. Si vous n'avez pas vu, je vais vous mettre le lien ici, dans le petit i. Je voulais depuis très longtemps parler de ce sujet-là. Je savais pas comment j'allais le tourner. Je savais pas comment j'allais pouvoir vraiment bien l'aborder. Donc, j'ai préféré ne pas en parler du tout, plutôt que d'en parler et que ça ne sorte pas comme je le voulais. J'ai parlé du lycée en général. Maintenant, je veux vraiment me recentrer sur moi, ce que j'ai vécu. Et peut-être certains ont vécu aussi. Oui, l'harcèlement au lycée, ça existe aussi chez nous au Gabon. Ce qui m'énerve au Gabon, je parle d'harcèlement plus verbal. Quand un groupe de personnes s'acharne 24 heures sur 24 sur toi, c'est de l'harcèlement. Mais c'est vu comme tu es un mougou, tu es le bindi, tu sais juste pas te défendre. N'importe quoi. N'importe quoi. Mais non, en fait, c'est pesant. Il y a des gens qui craquent, qui se suicident à cause de ça, qui s'entaillent des veines. Vous savez même pas en fait. Bref, moi je vais vous briefer sur moi, mon expérience et comment moi j'ai deal avec ça. Du coup, je vais faire étape par étape. Donc, je suis arrivé en 6e. Pour la 6e, et n'oubliez pas que je vous ai précisé que j'ai changé de lycée 3 fois. 3 fois le nouveau, 3 fois où. Quand je suis arrivé en 6e, je savais vraiment pas me défendre. Un petit gars tout fragile. Quand je me revois, en fait, et je me vois aujourd'hui, je pense que j'aurais jamais su en 6e que je serais devenue la personne que je suis maintenant. Au primaire, j'avais jamais ces problèmes-là de gens qui m'embêtaient. J'avais pas ça en fait. Déjà, j'ai eu ma transition en fait pour le petit topo. J'étais arrivé la première semaine dans une classe et au final que mon nom en fait n'était pas dans cette classe mais c'était dans l'autre classe. Il y avait une bande de garçons qui étaient au fond de la salle. J'étais 4 ou 5. Dans toute cette bande là, il y a un ou deux qui vraiment sont les meneurs, qui gèrent le truc, qui font en sorte que on abuse, on martyrise. Les 3-4 autres en fait, ils sont juste des sueurs, mais en fait, laissez faire quelque chose, vous y participez, vous contribuez à ça. J'avais toujours un ou deux qui étaient toujours en train de me faire des réflexions assez déplacées. Je savais jamais comment répondre à ça. Je savais vraiment pas me défendre verbalement parlant parce que aujourd'hui, oulala. Et je sais pas si c'était comme un test. Plus je commençais à me défendre, moins ils m'embêtaient. Donc je me suis senti un peu mieux et je promenais un peu mes marques. Par contre, dans le lycée, malgré que ça se calmait dans la classe, dans le lycée, c'était un peu bizarre. C'était un peu tendu. Il y avait toujours des regards extrêmement pesants, des murmures, mais ça c'est normal. Ces garçons avaient toujours un regard bizarre envers moi. C'était toujours, est-ce que tu aimes les filles ou les garçons? Est-ce que tu aimes les garçons? Et vous voyez des questions qui sont pas vraiment des questions, ce sont des questions de rhétorique. Ça se voit que la personne ne veut même pas vraiment te poser la question pour que tu y répondes, mais plutôt pour te mettre mal à l'aise en fait. Tout ça tournait dans la tête. Bref, ça c'était mon premier lycée. Mon deuxième lycée, c'était quand même un peu que j'y ai fait que un an. C'était juste ce gars qui tout le temps me regardait hyper mal. Ce regard était pesant, cherchait clairement à rentrer en conflit avec moi. Dès qu'on a pu avoir un accrochage, il a sauté sur l'occasion. Il attendait que ça. J'ai compris que en fait ce gars était vraiment derrière moi. Mais tout ça c'est des formes d'harcèlement. Comment quelqu'un peut vouloir faire du mal comme ça? Dans mon premier lycée, c'était juste verbalement majoritairement, mais là c'était même physique en fait. J'étais retourné. Dans mon deuxième lycée là, c'était le pire. En plus, avant d'arriver dans ce lycée là, il y avait le bouche à oreille, des réputations à la con. Par exemple, il y avait une histoire d'une photo qui tournait sur moi. J'avais d'ailleurs vu finalement un an après. Il y avait aucun rapport avec moi. Cette photo, il y avait un sticker sur le visage de la personne. On peut pas voir qui c'est. Le garçon qui était dessus mettait son propre pipi dans ses fesses. Une personne en fait a justement commencé à faire circuler ça et raconter que c'était moi. Je ne sais pas trop pourquoi jusqu'à ce que ça remonte à mes oreilles. Même pas ça, c'est quelle règle, quelle atteinte, à la pudeur, atteinte à beaucoup de choses. Diffamation, voilà. J'ai toujours eu beaucoup de ceci, cela, blablabla, blablabla. Toujours terminal, je sais pas pourquoi c'est toujours cette classe. Là, je crois que j'étais en première par contre. Ils étatais vraiment regroupés comme ça. Je sens comme une secte en fait. Vraiment, on est prêt à te crucifier. En train de parler de moi et tout. Est-ce que ça se voit? Pourquoi vous aimez toujours parler de moi? Vous parlez de moi, vous pensez que j'ai votre temps? I don't have your time. Je n'ai pas votre temps. Pendant que j'avais mes doutes et j'étais même pas sûr, il y a un d'eux qui s'approche, me posait une question. Je trouvais bizarre. Tout ça c'est pesant. J'avais l'impression que peu importe ce que je faisais. Bon après je m'en fous. Au fur et à mesure j'apprends à vraiment m'en foutre de tout ça. Chacun a une façon différente de gérer la situation. Moi j'en parlais surtout à ma mère qui a toujours été une grande épaule pour moi, donc peu importe ce que je fais de toute façon dans la vie, positif comme négatif. Il y en a qui n'aiment pas discuter de leurs problèmes et c'est comme ça qu'après il y a les entaillements de veines, il y a les cocos pour essayer de deal avec leur stress, de deal avec ce genre de choses et c'est grave en fait. Il suffit d'un petit mot, un petit point sensible et vous savez même pas ce que vous êtes en train de faire sur la vie de quelqu'un en fait. Les gens ont des questions, ça n'a pas de sens. Est-ce que tu es une fille?
Vous me dites, est-ce que tu es une fille? Est-ce que tu es un garçon? Es-tu un garçon? Parce que là, franchement, réveillez-vous en fait. Après, je sais que ma vidéo va pas changer les choses dans le monde et tout. C'est juste pour vous relater un peu ce qui moi m'est arrivé et que j'aimerais pas y arriver à d'autres personnes. Si vous avez un problème, parlez-en pas à n'importe qui. Faites attention. C'est vraiment dur de s'ouvrir, c'est vraiment dur de parler de ses problèmes. Mais confiez-vous à quelqu'un plutôt que de vous renfermer sur vous-même. Parce que ça va vous manger de l'intérieur. Ceux qui ont des tendances suicidaires, essayez de trouver votre happy place. Trouvez l'alternative en fait à ce besoin-là, le moyen que vous apaise. Parce que je sais que c'est difficile, je sais que j'ai parlé avec des personnes qui étaient dans cette phase et c'est pas évident aussi pour vous. Il y en a qui ont vraiment été face à de l'harcèlement physique et tout ça, c'est horrible. L'être humain est fou. Ça tourne pas en fait. J'espère vraiment que pour ceux qui auront vu, vous aurez compris le message que j'ai essayé de faire passer. 10, 15 personnes sur toi pendant ta vie scolaire, toujours en train de te répéter les mêmes choses, de rabaisser, c'est pas être amoureux, c'est pas ne pas savoir se défendre. 15 personnes, tu es seul, même si tu sais te défendre à un moment donné. C'est comme ça que vous créez des réputations. Vous allez dire à quelqu'un que c'est une pute, vous savez même pas. La pute en question, elle se fait harceler clairement parce que ça part de un truc, c'est complètement fou hein. Peut-être c'est de la diffamation. En plus, il y a tellement de choses qu'on fait et ça n'a pas de sens. En tout cas, réveillez-vous hein. J'ai de la peine pour la société de demain, j'ai de la peine. C'est la fin de cette vidéo. Je voulais vraiment parler de ça et j'espère que ça a pu certains vous aider un peu. Si vous avez besoin d'en parler, vous êtes là. Franchement, si vous avez même besoin de venir me parler, si vous voulez même me parler, je suis ouvert, parlez-moi, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de jugement ici. Voilà ce que j'avais à vous dire et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous aime très fort, le world. Saga Iba, King Kiba, Boy se kasaba dede kwa